Bonjour tout le monde, Marjorie Rosiclair, coach en développement personnel et conférencière. Aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo comment faire pour qu'un homme tombe amoureux de moi. Donc, cette vidéo, j'espère qu'elle va aider beaucoup de femmes qui ont cette difficulté-là. Mais avant tout, j'aimerais vous dire que cette chaîne que vous écoutez est une chaîne de développement personnel et de spiritualité. Donc, revenons au vif du sujet. Comment faire pour qu'un homme tombe amoureux de moi? Donc, c'est beaucoup de femmes qui ont cette difficulté-là. Et j'ai pensé de faire une vidéo qui pourrait vous aider. Mais avant tout, j'aimerais vous dire, tout ce que je vais vous donner dans cette vidéo-là, c'est de mon humble avis. C'est pas scientifique et c'est ce que je pense qui fonctionne si les femmes peuvent si les femmes vont utiliser ces techniques-là. Mais ce n'est pas quelque chose de scientifique que je dis. Et vous n'êtes pas obligé aussi d'utiliser ce que je dis dans la vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est correct aussi parce qu'il faut être dans le respect. Vous avez le droit de ne pas être en accord avec moi. Donc, revenons au vif du sujet. Comment faire pour qu'un homme tombe amoureux de moi? Je pense que nous, les femmes, on a tendance à se changer pour plaire à un homme. Et je pense que c'est pas nécessaire de se changer. Comment faire pour qu'un homme tombe amoureux de moi? Il faut garder son authenticité, être authentique. Les hommes aiment les femmes qui ont du caractère, qui sont authentiques. On n'a pas besoin de se changer, on n'a pas besoin de faire semblant qu'on est quelqu'un d'autre pour qu'un homme puisse nous aimer. L'homme va nous aimer avec ce qu'on a, qui on est, ce qu'on représente et surtout, d'un côté spirituel, l'homme va tomber en amour à ce qu'on appelle notre âme, du profond de ce qu'on est, dans la profondeur de ce qu'on est. On n'a pas besoin de, oui, ce qu'on a besoin, c'est de se mettre belle, d'être une personne qui prend soin de soi. Oui, on a besoin de ça. On a besoin de se mettre belle, de bien s'habiller, de se maquiller. Oui, on a besoin de ça. Les hommes aiment beaucoup les femmes qui sont belles. Mais les hommes aiment beaucoup plus aussi les femmes qui sont dans la profondeur, les personnes qui ont du caractère, les femmes qui savent où est-ce qu'elles s'en vont. Donc, ça, c'est très, très important dans un premier temps, rester authentique. Dans un deuxième temps, pour qu'un homme tombe amoureux de moi, il faut que je sois capable de garder une certaine distance. Certaines femmes, quand elles rencontrent un homme, elles sont éprises de la personne. Elles voudraient voir la personne tout le temps. Mais c'est important de garder une distance. C'est important de voir si l'homme va faire des efforts pour me conquérir. L'homme en général est un chasseur. Donc, l'homme, c'est l'animal, la chasse qui est à l'intérieur de l'homme. On doit regarder si l'homme va venir nous chasser. C'est bien sûr, c'est une expression. Ça veut dire que l'homme qui me chasse, ça veut dire que l'homme qui va faire des efforts pour m'appeler, me téléphoner, me texter, voir s'il est intéressé à moi. Donc, nous, les femmes, on doit apprendre à garder une distance parce que la personne doit faire un travail pour moi, pour essayer de me conquérir. Quand je parle de chasse, je parle que la personne doit faire un effort. Donc, à travers tout ça, comme je dis, il ne faut pas trop... dans un troisième temps, il ne faut pas trop se montrer disponible. On est disponible à toi. Non, non, on ne se montre pas tout le temps disponible pour quelqu'un. Donc, des fois, la personne va nous appeler, on va dire non, on n'est pas disponible. On va voir jusqu'à quel degré la personne va attendre ma disponibilité. C'est ça qui est important. Donc, on ne se montre pas disponible. Si on se montre tout le temps disponible, il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas d'attente. C'est important de montrer à la personne, oui, tu vas attendre. Oui, il y a une certaine attente pour m'avoir. Donc, on ne se montre pas toujours disponible pour la personne. Dans un quatrième temps,
moi je dirais, ça c'est mon opinion personnelle, attendez avant de coucher avec un homme. Coucher trop vite, ça démontre aussi quelque chose, ça parle de nous, nos comportements parlent de nous, donc attendez avant de coucher. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un, oui, on voudrait, mais on a ce droit d'attendre. Je sais tout ce que je dis là, il y a certaines femmes qui vont pas être d'accord avec moi, c'est correct, c'est dans mon humble opinion. Et les hommes aiment les femmes qui les surprennent. Donc, surprenez la personne. Démontre-lui vos talents. Démontre-lui que vous pouvez faire, moi je sais pas, une cuisine qui va le wow, qui va l'attirer, il s'attendait pas. Surprenez la personne. Le sens de la curiosité, le sens de l'émerveillement, gardez-le dans l'émerveillement. Les hommes aiment les femmes qui lui montrent cet émerveillement. Émerveillement. Donc, gardez la personne dans un état d'émerveillement. Donc, c'est très, très, très important. Donc, si je récapitule, il faut garder une certaine authenticité et aussi il faut garder la distance. Il faut garder qu'on ne soit pas trop disponible pour la personne. Soyez dans l'attente, soyez démontrer la personne qu'il doit attendre, soyez prude aussi, pas trop rapidement dans la sexualité et essayez de surprendre la personne, essayez de lui montrer que vous avez un talent extraordinaire dans l'émerveillement, comme je dis, c'est important que cette personne soit émerveillée par nous parce qu'on lui démontre qu'est-ce qu'on est capable de lui montrer. Donc, j'espère que cette vidéo, comment faire pour qu'un homme tombe amoureux de moi, vous a plu. Donc, ce que j'aime bien dire, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de la partager. Partagez-la surtout avec des femmes qui ont cette situation-là et qui ont cette difficulté-là. Je pense que quand on apprend quelque chose, c'est important de le partager. Donc, la connaissance, elle n'est pas juste pour une personne, elle est universelle. Donc, si vous pensez qu'il y a une personne qui pourrait être, qui est dans cette situation-là, qui pourrait bénéficier de cette vidéo, je vous demande de la partager. Et comme je dis, n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner. C'est très important de vous abonner. Et surtout, n'oubliez surtout pas de me laisser des commentaires sur cette vidéo-là. J'aime bien vous lire, j'aime bien vous écrire, j'aime bien être en contact avec nous. L'interaction, c'est ce qui est plus important dans une chaîne YouTube. J'aime que vous me laissiez des commentaires et je vous revois très, très bientôt.